Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de Comment j'ai fait. En cette période de confinement, on a beaucoup de temps libre, du coup on va s'attaquer à une figure de freerun qui est un petit peu plus avancée que les autres. Il s'agit du corkscrew. Donc du coup, étant donné que le cork c'est quand même une figure qui est un petit peu avancée, je vais vous conseiller d'avoir deux prérequis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux, mais avoir l'un des deux c'est bien. C'est tout simplement des figures qui vous demandent d'enclencher une vrille pour comprendre un petit peu le mouvement du cork. Parce que le cork c'est un gainer avec finalement une vrille au milieu. Ces deux figures c'est le B-twist, j'ai déjà fait un tuto sur la chaîne, il y a une fiche qui s'affiche en haut à droite, il me semble. Et la deuxième figure c'est le back 360 que je sais pas encore faire sur flat, mais sinon je peux montrer le B-twist vite fait, histoire de... Ouais. Histoire de... Voilà, ça c'est fait. Du coup pour le cork, la partie la plus importante ça va être la prise d'élan, sauf qu'elle est un petit peu particulière parce que on va pas prendre d'élan justement, ça sert à rien de courir avant de faire son cork. Le cork c'est un mouvement qui est circulaire et du coup pour ça on va s'aider d'un mouvement qui s'appelle le J-step. Vous allez devoir dessiner une sorte de J au sol avec vos pieds. Donc comme moi je pars pied gauche, ça fait pied gauche, pied droit, pied gauche pour s'en aller. Et du coup, pendant que vous faites votre J-step, vous mettez jambe gauche, les bras à gauche, jambe droite, les bras à droite. Votre dernier pied d'appui, vous avez les deux bras qui sont derrière et vous allez envoyer vos bras en même temps que la jambe d'envoi. Et du coup, ça va vous faire vriller en même temps que donner une rotation arrière. Gauche, droite, gauche. Alors du coup on va arriver à la partie éponyme de cette vidéo. Comment j'ai fait pour débloquer ce cork finalement. Parce que c'est une figure qui a l'air très compliquée mais finalement qui ne l'est pas tant que ça. Et la barrière elle est surtout mentale. Donc déjà pour débloquer la peur j'ai fait un truc qui est pas vraiment recommandé. C'est que je me suis entraîné sur trampoline. Sauf que c'est extrêmement déconseillé de faire des figures à une seule jambe sur un trampoline. Parce qu'on a tôt fait de se tordre un genou ou de se casser une cheville. Moi je l'ai fait parce que je savais faire en sorte de ne pas me blesser, mais si vous êtes débutant, évitez de vous entraîner à une seule jambe sur les trampolines. Ensuite on a la classique, un sable, herbe, béton, ça marche tout le temps pour toutes les figures quasiment. Le seul problème c'est que dans le sable vous allez galérer sévère à partir parce que vous avez un appui qui est moindre. Vous ferez moins mal en tombant mais vous pouvez vous faire mal en partant, c'est à peu près le même bail que pour le trampoline. Du coup moi la première fois que je l'ai placé, donc ça peut être important d'avoir des surfaces rebondissantes. Si vous avez accès à un praticable ou une salle de gym c'est vraiment le top. Vous vous entourez de bons potes qui te motivent sur le moment et de bonne musique et ça passera tout seul normalement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et si vous voulez un tuto sur une autre figure, je vous laisse le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, la partager si vous voulez la faire découvrir à des personnes qui auraient besoin d'apprendre un cork ou qui sont simplement des gros sacs pendant le confinement. En attendant, je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans un autre épisode de Comment j'ai fait.